Cesse de rêver en couleur. Sois sérieux, puis tu peux pas tout avoir dans la vie, là. As-tu des rêves, toi, à réaliser? OK, je te donne 30 secondes pour y penser. On s'en parle après que je fasse ma présentation. Salut, je suis Pascal Auger, salut les passionnés. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie, dans le parc Forillon. Donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis moi, finalement, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie en réalisant leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Cesse de rêver en couleur. Non, mais arrête de demander la lune. Hein? Sois réaliste, tu peux pas tout avoir, hein? Et surtout, on est né pour un petit pain. Ça vient d'où ces expressions-là? C'est quoi ça? Elles sont belles. Quand tu y penses, c'est poétique un peu. Mais ça vient d'où? C'est quoi ça? Ces croyances horribles, paroles horribles qu'on se met dans la tête, puis qu'on y croit, puis qu'après ça, on n'avance pas. C'est quoi tes rêves, toi? Ah, c'est sûr que tu as des rêves. Ils sont peut-être loin, ils sont peut-être enfouis, ils sont peut-être oubliés. Il y en a peut-être que tu as réalisé. Bravo. Il y en a peut-être d'autres que mis de côté. Je sais pas, moi, tu voulais te partir en entreprise. Tu voulais voyager, voir le monde. Tu voulais avoir une grande famille. Tu veux changer de pays. Moi, je connais du monde, à 40 ans, ont changé de pays. Puis il y en a pour qui à 40 ans, là, c'est la fin de leur vie. Là. On va dire, tu changes pas. Non, on change pas. Là. À 40 ans, on fait pas des gros changements dans la vie. Oh. Tes rêves sont à une parole de se réaliser. Si tu es constamment en train de te dire « Je suis pas capable, je suis pas bon, je suis pas intelligent, je pourrai jamais faire ça », c'est sûr que tu réaliseras pas ça. Écoute, c'est tellement fantastique parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure journée que je pouvais te parler de ça. Regarde le temps gris. C'est un temps maussade. On a l'impression que c'est pas beau. Et pourtant, moi, je vois plein de beauté alentour de moi présentement. Hein, c'est une période de l'année qui est en transition. Pourquoi pas une période de l'année en transition dans ta vie également? Surtout quand on pense à des rêves, quand on veut réaliser nos rêves. En bout de ligne, là, nos mots sont tellement puissants. Si tu crois que tu ne peux pas réaliser tes rêves, si tu crois qu'on est né pour un petit pain, si tu crois que tu ne dois pas demander la lune, c'est sûr que tu ne vas pas avancer. Et si on faisait l'inverse, si on croyait que c'était possible. Ça, là, c'est comme si j'étais devant plein d'assiettes en avant de moi, puis les bons mots, c'était des belles assiettes remplies de bonne nourriture, puis les moins bons mots, c'était les hot dogs, les hamburgers, la poutine, tu sais. OK, c'est le fun d'une fois de temps en temps, mais tu sais, mais au lieu d'aller en bonne nourriture, je choisis. Parce que quand je dis ces mots-là, là, négatifs, destructeurs, je choisis de me décourager. Et pourquoi on fait ça finalement? C'est incroyable comment la pensée, la croyance, nos mots peuvent tout faire entre réaliser nos rêves ou carrément détruire nos rêves. Il y a des choses que tu veux faire dans ta vie puis tu n'as pas encore réalisé, puis tu trouves toutes sortes d'excuses. Ah, ça peut être je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ci. Une chose à la fois. Oh, minute. Je te prouve que les paroles et les croyances sont super puissantes. Il y a quelques années, il y a eu une étude aux États-Unis. On a fait une étude. On a rencontré un professeur dans sa classe de primaire. C'était tout arrangé, tout était correct. Puis on lui a dit qu'on allait tester les enfants en début d'année pour voir lesquels étaient les génies, puis voir leur évolution dans l'année scolaire. OK? Donc on a expliqué tout ça.
Et puis c'était top secret là, avec la professeure. Puis, il n'y avait rien de dramatique, mais quand même, une étude de top secrète là-dessus. Top secrète à l'intérieur de l'école. Et puis là, donc, l'année a passé. On a déterminé, les chercheurs ont mentionné à la professeure qu'il y avait 4-5 jeunes qui étaient les plus forts dans la classe. Donc, on les a suivis pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, on a refait l'étude avec les examens de fin d'année. On a vu que ces 4-5-là avaient eu les meilleures notes de l'année scolaire. Jusque-là, je dis, rien de grandiose là. L'affaire, c'est que c'était pas ça l'étude. C'était pas du tout ça l'étude. Les jeunes n'ont jamais été testés en début d'année. On a juste dit au professeur, un humain, on lui a fait croire qu'il y avait 4-5 de ses élèves, en particulier, qui étaient des petits génies. À cause de cette croyance-là, ces jeunes-là ont terminé avec les meilleures notes à la fin. C'est fou, hein? Juste la croyance pour ces jeunes-là. Et là, je parle de croyance, je parle de réaliser des rêves, puis je le vois tout le temps, ça. Moi, quand je vais marcher avec des gens, ou avant de marcher, ou même ceux qui viennent pas marcher, parce qu'ils me disent « Ah, je serais pas capable. Ah, je suis pas bon. Ah, je suis pas ci, je suis pas ça. » Hey, de un, c'est juste de la marche. Je te demande pas de marcher sur la Lune, là. Je t'invite à marcher comme ici, là. Pendant 15, 20, 25 km. T'es capable. D'ailleurs, parlant de la Lune, si on rêvait pas en couleur, on serait jamais allé marcher sur la Lune. On n'aurait jamais inventé la pénicilline, qui a radié plein de problèmes médicaux. C'est parce qu'on a rêvé en couleur. On n'aurait jamais inventé plein de technologies qu'on a aujourd'hui pour notre divertissement ou pour notre santé. C'est grâce à la technologie qu'on peut aussi sauver plein de vies. Ça, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont rêvé en couleur. Puis toi aussi, tu peux rêver en couleur pour réaliser tes choses. Là, attention, je sais, je la vois venir. Moi, je suis trop jeune pour ça. Je suis pas encore rendu là. Ou encore, moi, je suis trop vieux pour ça, là. Petit exemple banal. Moi, à 13 ans, j'avais inculqué en moi le goût, le désir de faire de la radio. Puis jusqu'à tout récemment, puis encore là, je le fais un peu, je fais de la communication encore aujourd'hui, je me suis promené partout à travers le Canada à faire des communications pour faire de la radio. Je savais pas du tout que ça allait m'amener comme ça. Hein? J'ai fait de la radio dans toutes les régions du Québec, je me suis promené au Canada, je suis même allé dans le Grand Nord pour gérer des stations de radio dans ce coin-là. Fascinant, j'aurais jamais pensé faire ça. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'établir au Québec un grand chemin où les gens peuvent venir marcher, se faire du bien de partout à travers le monde ou du Québec pour découvrir ou redécouvrir notre Québec à 3 km/h, notre culture, patrimoine, histoire, chaleur humaine, un peu à la manière de Compostelle. C'est mon rêve présentement. D'ailleurs, il y en a qui disent que si ton rêve ne te fait pas peur, il n'est pas assez grand. Bon, peur. On ne parle pas de peur, de ne pas dormir la nuit, d'anxiété, de stress, là, mais d'une belle peur. C'est comme, wow, excitation, là. Je peux te dire de quoi que, des matins, je me lève et dis, dans quoi je me suis embarqué? Un chemin de 1200 km traversé tout le Québec, on part de zéro, alors que l'autre bord à Compostelle, il y en a un qui existe depuis 2000 ans. Bon, mais c'est trippant, c'est le fun. Rêve à des choses. Puis si tu me dis, « Ouais, je suis trop vieux pour des affaires de même. » OK, on va se parler. Oh, on n'est jamais trop vieux. Moi, j'ai des gens, des fois, qui me contactent, qui ont 40, 50, 60 ans, qui disent « Oh, je suis trop vieux pour entamer l'affaire. » Et moi, là, je marche avec des jeunes de 70, 80 ans régulièrement, puis ils réussissent, là. OK? Je te donne un autre exemple. Imagine-toi que tu es dans la fleur de l'âge, vingtaine, trentaine, et on te met en prison. Pour aucune raison, on te met en prison, peu importe. On te met en prison pour le reste de tes jours. Et pourtant, tu n'as rien fait de pas correct. Quel découragement. Quelle injustice. Puis tu es en prison, puis tu ne penses jamais sortir de là. 30 ans plus tard, tu es libéré. OK.
Mais tu as perdu 30 ans de ta vie. As-tu déjà 30 ans dans une prison, injustement, jour après jour? Hey, 30 ans, c'est combien de jours, ça? 30 fois 365? Ça en fait des jours. Tu vois pas clair, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas ce que tu fais là. Tu sors de prison. Qu'est-ce que tu fais? Découragé totalement, tu deviens un itinérant, bien sûr. Tu es accroché sur la société puis tu te fais vivre. Non. Tu décides de prendre ta place dans la société. Et non seulement de prendre ta place dans la société, tu décides de changer la société. Et tu deviens président de ton pays. C'est l'histoire fascinante de Nelson Mandela qui, après 30 ans en prison, à 76 ans, est devenu le président d'Afrique du Sud. Ça prend un moral de fer, hein? Fait que toi, puis moi, nos petits bobos, nos petits problèmes, je pense qu'on peut un peu les mettre de côté, puis se permettre de rêver en couleur au lieu de rêver en noir et blanc. Écoute, si ce que je viens de te raconter te rejoint, puis ça tente de découvrir le plaisir, le bonheur justement de la marche qui nous permet de relaxer, se ressourcer et même de réfléchir, bien, je t'invite à regarder à l'entour de la vidéo ici. Je t'offre 30 minutes de mon temps gratuitement. Ça s'appelle l'appel de la liberté. C'est 30 minutes qu'on va passer ensemble pour voir comment je peux t'aider à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Souvent, les gens ont ce rêve-là d'aller marcher au Québec-Compostelle. Puis pendant qu'on est en train de marcher, parce qu'on prend du temps pour nous, on déterre plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'objectifs qu'on voulait faire également dans notre vie. Fait que regarde autour de la vidéo, je t'offre une rencontre avec moi, 30 minutes en ligne, virtuelle. Tu vas avoir quelques questions à répondre avant, questions préparatoires pour être certain que je réponds bien à tes besoins. Comme ça, je ne te fais pas perdre de ton temps. Et puis par la suite, tu seras dirigé vers mon horaire personnel à moi et tu pourras prendre rendez-vous. Et ensemble, donc, on va se retrouver puis on va jaser pendant 30 minutes pour voir comment je peux t'aider à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Je vais te présenter un plan en 3 parties finalement pour regarder tout ça et c'est gratuit. Moi, c'est ce que j'aime faire. Ça fait partie du bien, mon rêve. D'aider les gens débutants qui sont peut-être en manque de confiance, à avoir l'assurance et la bonne préparation pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.